C'est vrai que cette collection Rivage, c'est toujours tentant d'y retourner parce que c'est vraiment une belle collection, des beaux bouquins. Plus ça va, je trouve, plus la collection elle prend du sens. Là, je trouve que les livres de Romain, de Will sont. Enfin, puis même la tournée d'avant, enfin, je trouve qu'il y a de mieux en mieux, c'est vraiment de mieux en mieux. Donc cette collection, on n'y va pas, on y va pas en reculant, on y va plutôt avec plaisir. Donc il m'avait envoyé quelques bouquins, et puis tout d'un coup, sur la table est arrivée la proposition de Scarface, qui n'était pas un univers qui, moi, me passionnait plus que ça au départ, jusqu'à ce que je lise le roman, et où j'ai vu effectivement quelque chose d'intéressant, puisque c'était pour le coup quelque chose à travailler de totalement différent de Shutter Island. Scarface, c'est vraiment un univers. Le roman, je ne devrais pas dire ça, mais je ne trouve pas extraordinaire. Mais par contre, l'univers extrêmement riche, les personnages. Voilà, c'est les gangsters des années 20, ce personnage mégalomane qui devient fou, c'était hyper intéressant. Donc après, moi, c'était juste voir s'il y avait encore quelque chose à faire d'original, parce qu'il y avait déjà eu deux films, un des années 20-30 de Hawks, et un autre plus récent que tout le monde connaît avec Pacino. Donc à partir du moment où j'ai vu qu'effectivement leur adaptation était très différente du roman, que moi j'avais possibilité de me rapprocher du roman tout en faisant quelque chose d'assez personnel. Voilà, c'était très intéressant. Voilà, c'était une manière d'adapter un roman de manière totalement différente que ce que j'avais pu vivre avec Shutter Island. J'ai découvert donc Tony Lerman et son œuvre. Donc là, en l'occurrence, on avait une histoire assez donc très humaine et assez positive. Ça, c'est vrai que ça m'a plu aussi en me disant ça risque pour les quelques personnes qui connaîtraient ce que je fais depuis 3 ans chez Caster, ça me permettait un petit peu de toucher un public un peu plus large. Donc j'aimais bien l'espèce d'aventure humaine qui lie tous les personnages qu'on retrouve à la fin dans le Grand Canyon. Disons qu'entre le livre et la BD, on a deux choses complètement différentes quand même. Donc même si j'ai essayé d'être le plus fidèle possible à l'histoire originale, on est là quand même beaucoup. On trouve des astuces graphiques ou narratives qui sont propres aux médias BD pour accélérer l'action. Ça suffit à lui-même comme livre, mais comme BD, il faut beaucoup travailler. Enfin, l'exercice d'adaptation que j'ai découvert sur ce livre-là m'a permis d'apprendre des choses qui, je pense, vont me servir dans mes autres albums à côté. L'œuvre de Daniel Woodrell, je l'ai découverte en m'intéressant au projet quand mon éditeur m'a proposé de rentrer dans la collection. On m'avait parlé de plusieurs auteurs, dont un que je connaissais déjà qui était James Lee Burke, et Daniel Woodrell, que je ne connaissais pas du tout pour le coup. Un hiver de glace était le premier que j'ai lu de lui. Ça a tout de suite été le coup de foudre. En tout cas, c'était exactement ce que je recherchais, c'est-à-dire un roman noir mais rural. J'avais envie de dessiner beaucoup de décors. Là, pour le coup, j'étais assez servi avec ce roman, ouais, avec l'hiver. J'avais vraiment envie de faire connaître le coup de foudre que j'avais eu. C'est-à-dire qu'au début, il n'était pas tout à fait connu. Maintenant, il y a eu l'adaptation cinématographique avec Winter's Bone, donc qui est du même roman, Univers de glace dans la traduction française. Et donc pendant toute la préparation du travail, vraiment j'avais la fierté de pouvoir faire connaître cet auteur.